Qu'est-ce que la paix? Avoir une carte blanche pour faire tout ce que vous souhaitez ou se faire enlever votre liberté par quelqu'un pour le plus grand bien? Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo théorique concernant la vérité sur les siècles oubliés, la guerre finale qui se rapproche petit à petit, la vérité sur l'incident de God Valley. Je vais apporter différentes théories sur tous ces éléments et je vais pouvoir les analyser afin de pouvoir arriver à une théorie qui est plus ou moins compréhensible. Cette théorie va comporter différentes parties pour pouvoir avoir une très bonne compréhension de ce que je voulais vous présenter comme théorie. Sans plus tarder les bros, nous commençons avec la toute première partie de la vidéo. La croyance générale de la communauté est que la guerre finale sera contre le gouvernement mondial et que le gouvernement est intrinsèquement mauvais, ce qui est extrêmement raisonnable. Mais je pense que ce n'est pas du tout vrai. Je pense que le gouvernement mondial n'est pas entièrement mauvais. Il représente la zone grise dans le monde de One Piece. Ne vous méprenez pas. Ils font des choses extrêmement mauvaises comme la promotion de la traite des esclaves, mais je ne vois pas comme entièrement mauvais. Comme je vais le développer dans cette vidéo, je pense que le gouvernement mondial se considère comme un mal nécessaire, si je peux parler ainsi. Il y a plus de 20 ans, l'équipage de Goldie Roger, dirigé par Roger, a atteint la dernière île légendaire appelée Raftel et ils ont découvert la véritable histoire du siècle oublié. En regardant leur réaction quand ils ont découvert ce qui était vraiment le One Piece et la vérité sur les siècles oubliés, ils se sont mis à rire. Hailey dit que le chapeau de paille pourrait arriver à une conclusion plus différente. Je vais revenir sur cette partie un peu plus tard dans la vidéo. Car Roger a lu l'histoire, il a lu. Mais quand les chapeaux de paille liront l'histoire, je ne pense pas que ceux-ci riront, mais à la place, ils auront une décision très importante à pouvoir prendre. Maintenant, quand nous passons au gouvernement mondial, à quoi passons-nous? Esclavagiste, raciste, tyrannie. Mais ce sont tous les qualités des dragons célestes, pas des Gorosei ou des Im-sama. Alors que les Gorosei et Im ne font rien pour arrêter le commerce des esclaves, ce que je ne justifie en rien. Nous les avons jamais vus utiliser ouvertement les esclaves et en fait, nous n'avons vu des choses complètement opposées. Ils ont laissé Jinbei devenir un corsaire pour renforcer les relations entre les humains ainsi que les hommes poissons et ont également libéré les esclaves et ont également pardonné l'attaque de Fisher Tiger. Au contraire, ils veulent les meilleures relations avec les non-humains. C'est aussi pourquoi le royaume Ryugu a été invité à la rêverie. Je ne pense pas que ces personnes veulent nécessairement l'oppression des gens ou commettent un génocide et d'autres choses horribles parce qu'elles veulent ce qui est bon pour le monde entier. Alors, qu'est-ce que veut réellement le gouvernement mondial? Lors de la version one-shot de One Piece, Romance Dawn, il y avait cette distinction des pirates qui existaient dans le monde de One Piece, le Peaceman et le Moss Games. Même si ce terme n'existe pas dans le manga originel, le concept lui est bel et bien établi. Quelqu'un comme Luffy et Roger est un défenseur de la paix. Déjà comme Barbe Noire ainsi que Rock, ce sont des Moss Games. Laissez-moi alors vous brosser un tableau de ce qui s'est passé il y a alors 800 ans, selon bel et bien mon imagination. Il y a des centaines d'années, il existait un grand royaume, un royaume des pirates, une utopie des pirates. Et dans ce royaume vivaient à la fois les pirates Peaceman et les Moss Games. Les pirates Peaceman aimaient l'aventure, faisaient la fête et aimaient se faire des amis. Ils ont chanté une chanson intitulée Bis no Sake et ont vécu pleinement leur vie. Les Moss Games cependant ont pillé, saccagé, tué les gens sans poser des questions pour obtenir ce qu'ils voulaient. Finalement, les Moss Games ont commencé à devenir trop ambitieux et ont commencé à chercher un contrôle total sur le monde. Il a résulté une énorme guerre civile entre les Peacemen et les Moss Games.
Les Moss Game gagnèrent la guerre mais ont été vaincus parce que dans un effort pour arrêter les Moss Game, les Verrois qui finirent par former le gouvernement mondial ont aidé les pirates de la paix à vaincre les Moss Game. Ces Verrois étaient tous des rois des pays libérés par Nika ou Joy Boy comme il allait être connu. Parmi les 20 rois se trouvait Im Sama et possédait un pouvoir du fruit des monts de la mer. Im Sama a utilisé ce pouvoir pour effacer l'ancien royaume de l'existence. La raison pour laquelle je pense que Im a ce pouvoir est que Im est basé sur Yami, le dieu cananéen de la mer. Im utilisa ce pouvoir pour anéantir l'ancien royaume, reflétant également l'histoire de la destruction de l'Atlantique par de graves tsunamis et des calamités aquatiques Atlantique et également l'histoire des royaumes très avancés et glorieux, détruits par le dieu en raison de la corruption du peuple. Quand on y pense, les hommes poissons ont été persécutés bien avant la chute de l'ancien royaume, comme on peut en déduire avec les esquisses de Joy Boy à Poséidon. Il serait donc logique que la persécution soit perpétuée par les membres de l'ancien royaume eux-mêmes. Les 20 rois ont réussi à survivre et ont grimpé au sommet de la ligne rouge pour éviter d'être corrompus par les idéaux des Moss Game. L'histoire de l'ancien royaume a été effacée de l'histoire, mais ce n'est pas la seule histoire à être effacée. Rox Tijebec est venu sur l'île God Valley pour tuer des dragons célestes. Il voulait devenir le roi du monde. Il est considéré comme un racaille par Big Mom. Il a laissé ses coéquipiers se battre jusqu'à la mort et Moss Game classique. Il a été arrêté et vraisemblablement tué par un pirate de la paix et quelqu'un qui est activement contre les pirates, Goldie Roger et Monkey D. Garp. Quand on y pense, des choses pires se sont produites. Les filles a envahi pratiquement et détruit Ignace Lobby et Impelden. Fisher Tiger a envahi Marie-Joie. Aucun de ces événements n'a été effacé de l'histoire, mais quand vous passez à God Valley, qu'est-ce qui était si important qu'ils ont dû effacer l'événement et l'île et même Roxy Québec de l'histoire? Honnêtement, cet événement ne semble pas assez important pour être effacé de l'histoire, à moins que cet événement ne soit un miroir de ce qui s'est passé au siècle oublié. Les pirates impuissés arrêtés par un autre pirate, une personne lutta activement contre le pirate. Je pense que Joy Boy aurait pu être un miroir de Roger, tandis que Garp aurait pu être le miroir de Im Sama. Tous les 20 rois sont montés sur la ligne rouge pour éviter d'être corrompus par les idéaux de Moss Game. Je ne serais pas surpris si cet événement est le moment où le mépris de Garp pour les dragons célestes est à Paris. Il a décidé de ne pas devenir amiral pour éviter d'être corrompu par les dragons célestes. Si vous vous souvenez, je disais que Rox possédait des connaissances des sujets tabous du monde qui est probablement l'histoire de l'ancien royaume. Je pense qu'en apprenant une partie de l'histoire de l'ancien royaume, principalement la partie de devenir le roi du monde et ce qui a inspiré à devenir cet homme ambitieux, téméraire et avide de pouvoir. Et c'est exactement ce que le gouvernement mondial essaie d'empêcher. Si les connaissances tombent entre de mauvaises mains, cela incitera les gens à faire ce que Rox a fait, faire ce que les anciens Moss Game ont fait, essayer de gouverner le monde. Doflamingo nous avait prévenu la guerre du trône commence. Nous avons supposé que c'était pour le trône du roi des pirates, mais non, c'est vraiment pour le trône du roi du monde. Afin d'empêcher la guerre cataclysmique pour le pouvoir qui engloutira le monde entier, comme elle a fait il y a 800 ans, le gouvernement mondial interdise la recherche des poneglyphes et à raison de l'insistance Sahara a poursuivi les recherches. Le gouvernement mondial a travaillé à ce que ceci ne puisse pas être recherché et être décrit, considérant comme nécessaire et a tué tous ceux qui auraient pu avoir connaissance du siècle oublié. Relever les idées de l'ancien royaume et de son histoire serait une menace pour le gouvernement mondial et les idéaux de Moss Game entraîneraient une guerre totale. Je pense qu'il y avait quelqu'un de semblable à Madame Charlie il y a 800 ans. Elle a prédit que dans 800 ans, quelqu'un apparaîtra, portant la volonté de Joy Boy, défiera le monde dans un combat et créera le monde dont Joy Boy rêvait. Un monde où tout le monde sera égal, un monde où chacun pourra manger à sa faim. Cette prophétie est la raison pour laquelle
Les poneglyphes ont été écrits pour guider les Joy Boy du futur vers sa destination. Je pense qu'il y a un argument à faire valoir les deux côtés. Les Beastmen ont écrit leur histoire, sachant que la bonne personne la trouvera et réalisera les rêves. Kim-sama et les Gorosei craignent que si l'histoire est retrouvée, il ne provoquerait qu'une guerre incroyable qui provoquera le chaos. Et je pense que les deux ont raison. Je pense que les pirates de Rogers sont arrivés à une conclusion que le gouvernement mondial était un mal nécessaire. Mais Luffy arrivera à une conclusion différente. Luffy est une personne très simple. Il choisira la liberté. Après tout, si une mauvaise personne arrivait, il la battra simplement. C'est pourquoi Roger voulait vivre à la même époque que Joy Boy. Je pense qu'il voulait dire que le Joy Boy qui arrivera dans 20 ans, il veut voir quel choix il fera et comment il gérera la situation. Je pense que la prophétie de la sire Madame Charlie déclare que le prochain Joy Boy fera le choix de la liberté. C'est pourquoi le gouvernement mondial essaie de chasser les fruits de Nika. Celui qui éveille ses pouvoirs devient Joy Boy. Et Joy Boy va provoquer une énorme guerre. Bref les bros, nous voici à la fin de cette vidéo théorique. J'ai abordé au moins plusieurs événements afin de vous faire comprendre ma propre compréhension sur certains événements qui se sont produits dans le monde de One Piece. Vous n'oubliez pas de me dire de ce que vous a passé. Si la vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas surtout de vous abonner ainsi que me laisser votre pouce bleu pour être au courant des futures vidéos. Dites-moi évidemment de ce que vous en pensez de la théorie. Bref les bros, merci à vous tous et peace les bros.